Les Mélèzes, la maison mitoyenne, était occupée depuis peu par un inconnu, et Caroline, à son grand dépit, n'avait strictement rien pu apprendre sur lui, sinon qu'il était étranger. Son service de renseignement avait fait chou blanc. Cet homme doit se faire livrer du lait, des légumes, de la viande et quelquefois du poisson, comme tout le monde. Mais aucun des fournisseurs concernés ne semble avoir obtenu la moindre information à son sujet. Ce serait un certain monsieur Porot, nom qui y recèle un je ne sais quoi d'invraisemblable. Une seule chose dont nous soyons sûrs, c'est qu'il s'adonne à la culture des courges. Mais ce n'est pas ce genre de détails qui intéresse Caroline. Elle veut savoir d'où il vient, ce qu'il fait dans la vie, s'il est marié, comment est ou était sa femme, s'il a des enfants, le nom de jeune fille de sa mère, etc. À mon avis, l'inventeur du questionnaire des passeports devrait avoir un caractère assez proche de celui de ma sœur. Ma chère Caroline, déclarai-je, je n'ai aucun doute sur la profession qu'exerçait notre voisin. C'est un coiffeur à la retraite. Il n'y a qu'à voir sa moustache. Caroline réfuta mon opinion. Elle soutint que si l'homme avait été coiffeur, il n'aurait pas les cheveux plats, mais ondulés, comme tous ses pareils. Je nommai plusieurs coiffeurs de ma connaissance qui avaient les cheveux plats, mais elle refusa de se laisser convaincre. Je n'arrive pas à le situer, dit-elle, d'un ton ulcéré. L'autre jour, je lui ai emprunté quelques outils de jardinage. Il s'est montré parfaitement courtois. Mais je n'en ai rien tiré. J'ai fini par lui demander, tout net, s'il était français. Il a répondu que non. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas osé le questionner. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il s'exprime dans un anglais invraisemblable, et que son accent est à couper au couteau. Notre mystérieux voisin commence à m'intéresser sérieusement. Un homme capable de river son clou à Caroline et de la renvoyer bredouille comme la reine de Saba ne doit pas, quel que soit son accent et ses faiblesses linguistiques, être n'importe